Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, à notre émission, on a François Fréchette. Salut François. Bonjour mon cher Simon. Ça va bien? Oui, tu m'en sens pas aujourd'hui, ça va, oui? En fait, je voulais dire d'autres choses d'une autre façon. Les gens te voient à la télévision, me voient à la télévision et les gens souvent comprennent, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et il y a une chose qu'il faut que j'aimerais ça qu'on puisse leur partager, c'est qu'on ne vient même pas de la même famille d'église et on s'entend bien devant la télévision, devant la caméra et aussi à l'extérieur de la caméra. Et souvent, les gens nous disent pourquoi il y a autant de dénominations et tout ça. Et c'est un lieu de célébrer, de célébration plutôt que de division, de fait qu'on n'est pas obligé d'être tous pareils. En fait, c'est ça c'est intéressant. Ce qui nous unit, c'est l'autorité sur laquelle on se base, et ça, c'est la Bible. On a le même amour pour les Écritures. Alors, si moi, je mets ma casquette un petit peu plus sur le côté que toi, tu mets ta casquette sur le côté, on a quand même chacun une casquette. Et si tu as compris certaines choses différentes de moi, dans certaines choses secondaires, pour ne pas dire très, très peu importantes, ça fait quoi? Mais le Seigneur Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Alors, nos quelques différences sont relativement minimes lorsque on pense à ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est la Bible, la parole de Dieu et le Seigneur Jésus, le Sauveur. Notre foi est tout à fait semblable puisqu'on a la même base. Ce qui n'est pas le cas de certains milieux religieux qui, eux, ont un bureau-chef, que tu l'appelles... Peu importe. Peu importe. Et qu'eux sont, j'allais dire, contaminés, influencés par ce bureau-chef, de telle sorte qu'ils se peignent tous de la même manière, puis ils pensent tous exactement la même chose. Et ça, c'est la preuve qu'il y a un bureau-chef. Tandis que les chrétiens évangéliques, c'est une grande assiette avec dans une liberté de conscience. Il y avait une liberté de conscience. Et pour moi, c'est pas normal que si toi, tu as 4 enfants, c'est pas toutes 4 pareilles. Alors, les églises, elles sont ce qu'elles sont dans leur ADN, ce qu'elles sont. Alors, les responsables et ceux qui la composent font que cette église est différente d'un autre. Même moi, j'ai quelqu'un qui est parti dans une autre ville et puis il n'a jamais été capable de trouver une église comme la nôtre. Mais c'est certain, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'une seule. Et tu vas trouver quelque chose qui peut ressembler, mais ce n'est pas la même. Alors, notre communion repose sur ce que nous croyons et la base de ce que nous croyons, c'est la Bible, la parole de Dieu, point à la ligne. Donc, tu peux avoir 2 gars de générations différentes, pas dans la même famille d'église, qui se mettent dans une émission de télévision avec la parole de Dieu comme point commun, puis disent « Hey, on s'entend tellement bien, puis on a une belle synergie. » C'est un grand privilège de pouvoir travailler avec toi, François. Et je le dis hors d'onde et aussi en onde, c'est un grand privilège. Mais le thème d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Tout à fait. Ça nous tentait juste d'en jaser un peu devant les gens pour que les gens puissent comprendre que, comme j'ai dit, on le célèbre et non pas on se discrimine par rapport à nos différences. Ben oui. On revient à nos moutons. On parle de la Bible aujourd'hui. Oui. C'est super important parce que ça s'appelle la parole vivante, notre émission. C'est bon. C'est très important. On a vu déjà depuis plusieurs émissions où est-ce qu'on prend une histoire de l'Ancien Testament et puis on y voit des éléments de l'Évangile, des vérités de l'Évangile, des choses que Jésus-Christ a fait à la croix, la résurrection, des choses comme ça, la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Bref, dans l'Ancien Testament, on peut voir des histoires qui pointent vers Jésus. Et aujourd'hui, on va prendre une autre histoire comme ça. Et les histoires qu'on a prises dans les autres émissions, parfois, il y avait des éléments un peu différents, mettons. Disons ça comme ça. Et ici, on ne fait pas exception. Ici, c'est l'histoire de Naaman. Peux-tu nous mettre un petit peu en contexte de c'est quoi cette histoire-là? Ouais. Bien, on retrouve ça dans le 2e livre des Rois, dans l'Ancien Testament, au chapitre 5, pour ceux qui ont une Bible à portée de main. Et Naaman était même pas un Juif, c'était un Syrien. Et il était le chef de l'armée syrienne et puis il avait fait un bon coup de telle sorte que cet homme-là était très honoré dans son pays. Mais l'homme avait un fichu de problème, il avait la lèpre. Et ça, c'est dégoûtant, c'est une maladie terrible qui gâche littéralement sa vie. Alors, Naaman avait cette aspiration de guérir, mais il était pris avec ça.
Mais eux autres avaient fait une razzia en Israël à un moment donné et il y avait une petite fille, et je trouve ça tellement cute, une petite fille d'Israël qui était la servante de la femme de ce Naaman-là. Alors, cette jeune fille, elle a dit un jour à Naaman, toute naïvement, elle a dit, si mon maître allait en Israël et rencontrait le prophète, il pourrait le guérir de sa lèpre. Alors ça, c'est un peu un message renversant pour ce Naaman. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce Naaman-là va voir le roi de la Syrie et lui dit la nouvelle que la jeune fille lui dit. Et puis, le roi, il dit, écoute, allez-y, vas-y. Puis même mieux que ça, je vais écrire une lettre au roi comme de quoi je t'envoie en mon nom pour que tu puisses être guéri en Israël. C'est quelque chose, ça, là. On comprend que là, ce qui arrive, c'est que quand le roi lit la lettre, mais lui, il n'en revient pas. Il dit, ben voyons, suis-je Dieu, le roi d'Israël? Suis-je Dieu pour qu'on m'envoie quelqu'un pour guérir? Ben fait oui. que là, il dit, c'est clair, ce gars-là, il veut m'attaquer, il cherche le trouble, c'est évident. C'est pas courant, là. Il faut bien comprendre, c'est pas courant qu'un roi écrit à un autre roi, je t'envoie mon chef de l'armée pour qu'il soit guéri chez vous. Non. Non, c'est ça, c'est pas un hôpital qu'il y avait, eux autres, là. Fait que là, c'est une histoire de comment on gère ça. Est-ce qu'il va vraiment guérir? Naaman, on va le voir après la pause, ou est-ce qu'il va aller voir Élisée, le prophète? Juste pour se remettre en question, en contexte, pas en question, mais en contexte, la lèpre. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des lépreux. Mais on doit comprendre que la lèpre, c'était, au niveau relationnel, c'était très grave parce que c'était très contagieux. C'était contagieux, puis ça détruisait littéralement toute la sensibilité qu'on avait, de telle sorte que les gens, moi, j'ai vu des photos de personnes qui ont la lèpre, et puis il leur manque littéralement des bouts de doigts, des bouts de nez. Ça tombe. C'est parce qu'ils n'ont plus de sensibilité. Alors, si tu es blessé, bien, je veux dire, c'est pas grave, tu sais, dans le sens que ça fait pas mal, alors les blessures se multiplient sur le corps. Tu sais. Donc, pour un chef d'un roi, chef de l'armée, ça ne marche pas fort. Disons qu'il y avait un handicap majeur. On continue après la pause. Donc, avant d'aller à la pause, j'aimerais ça qu'on vous gâte. J'aimerais ça vous donner le film de Jésus-Christ basé sur l'Évangile de Jean. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler et de dire « Hey, j'aimerais ça avoir le film que Simon parlait. » Donc, c'est un film quand même qui a été fait assez récemment, qui nous trace, qui nous dépeint la vie de Jésus et surtout la raison pourquoi il est venu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler au numéro que vous voyez à l'écran et de dire « J'aimerais avoir le film » et ça va nous faire plaisir de vous le donner tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on continue à plonger dans cette histoire fascinante. Restez avec nous. Bonjour. Donc, on a ici le chef de l'armée de Syrie, Naaman, lépreux, qui arrive. Lui, ça va pas bien. Il entend parler que s'il s'en va en Israël, il y a quelqu'un en Israël, un prophète, qui va pouvoir être guéri. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous ça, François. Bien, Naaman part avec la bénédiction de son roi, dans le sens qu'il l'envoie, comme j'ai dit tantôt, il l'envoie même avec une lettre au roi d'Israël qui, lui, déchire sa chemise littéralement parce qu'il pense qu'il veut la guerre. Mais il y a un serviteur qui l'envoie. En fait, c'est le prophète Élisée qui entend dire cette histoire et qui dit « Envoie-le-moi ». Et là, quand il lui envoie, là, je trouve qu'il faudrait que tu puisses lire le texte parce que lui, là, comme n'importe quelle personne, il y a des attentes. C'est lui, il pense que ça va aller de telle et telle façon. Et l'homme religieux d'aujourd'hui,
il y a aussi des attentes de telle et telle façon. Mais ça, on va y aller plus tard pour ça. Bien, on peut juste imaginer, ce prophète-là est supposé de me guérir. Voilà. Fait que lui... Donc, aujourd'hui, là, je m'attendrais à quoi? Je vais chez le docteur, ben, premièrement, j'y vais, mais après ça, ben, je vais aller à la pharmacie, je vais prendre des pilules, ou bien non, je vais aller faire l'opération. Je m'attends à quelque chose de spécial. C'est ça. Puis lui, il s'attendait... À médical, au minimum. Mais il attendait, il s'en allait là pour guérir, alors il s'attendait de guérir, lui, là. Donc, on est dans 2 Rois au chapitre 5. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi. 2 Rois, chapitre 5, je vais lire à partir du verset 10. Élisée, c'est lui le prophète, Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu, il ajoutera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Écoute, c'est fascinant. Tu es lépreux, puis tu te fais dire, tu vas aller dans le Jourdain, tu vas te baigner 7 fois, tu vas te tremper 7 fois. Et après ça, quelle demande ridicule! Ça tue, ça l'a presque tué, Naaman. Littéralement. Oui, oui, parce que lui, on l'a lu, là, il s'est enragé noir, tu sais. Mais la première chose, moi, qui me frappe, c'est que, tu sais, Naaman, c'est le chef de l'armée. C'est pas n'importe qui. On s'entend qu'il arrive avec une délégation, puis, tu sais, un petit peu pompeux, là, tu sais, bon. Ouais. Et puis, l'humiliation, elle est totale, parce que non seulement il lui dit quelque chose de ridicule, mais je sais pas si les gens ont remarqué, mais il sort même pas de son cochon. Il l'envoie dire, hey, dis qu'il aille se saucer la couenne dans le jour. Il le rencontre même pas. Donc... Il le croise pas. Hey, quelle insulte! Et quand pour on un dit, chef d'armée, le général des généraux. Là. Il devait être humilié, le gars, juste de penser sa gang qui pensait aller rencontrer peut-être le roi, après ça, aller rencontrer le prophète, puis là, le gars ne sort même pas de son trou. Puis là, va te baigner dans le Jourdain. Et les gens, il faut qu'ils sachent, le Jourdain, ben, tu y étais. Explique-nous donc, c'est quoi le Jourdain? Bien, c'est pas un fleuve, là, c'est une petite rivière, mais les gens, à cause de Jean-Baptiste qui a prêché et baptisé sur le long du Jourdain, il y a beaucoup de gens qui, non-stop, là, ils viennent se faire baptiser, des croyants, des croyants nés de nouveau aujourd'hui. Mais l'eau n'est pas particulièrement propre. On n'est pas dans le Gange, mettons, mais c'est pas la première rivière tirée de baigner pour question de te purifier, là. Non, non. Puis, c'est juste, ça a une valeur symbolique, là, simplement. Mais l'idée pour ce gars-là, là, d'aller, tu sais, quand il dit, hey, il y en a en Syrie des fleuves, là, par part, puis, tu sais, c'est quoi le problème, tu sais? Et ce qui le blesse, à part du fait que le prophète sort pas, c'est la stupidité du geste. Ah ouais, c'est simple. C'est simple à tuer, justement. Et le gars, il est complètement humilié de ça. Il comprend pas comment il peut dire une niaiserie comme ça. Mais c'est là qu'on voit le principe biblique qu'on retrouve partout dans la Bible. Fais ce que Dieu te dit. Fais pas ce que tu penses. On a vu l'histoire plus tôt dans une émission de Rahab, la prostituée. Tu sais, mets un fil rouge. Hey, c'est ça ton... c'est ça ta façon de sauver le monde. Ta bonne idée de génie. Là, et là, il est encore là. C'est va te baigner 7 fois, pas 5, pas 3, pas juste une fois. 7 fois. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille, qu'il ressorte de l'eau. OK, on va retourner. Hey, écoute, honnêtement... Comptez avec moi, les gars, là. Puis tu sais, j'imagine le gars, là, mais si je guéris pas, je vais avoir l'air d'un méchant clown, moi, là. Non, mais attends un peu, là. C'est sûr. Rendu à la 4e fois, t'as déjà l'air d'un clown, là. Qu'est-ce que je fais là, moi, là? Je suis général. L'eau sale un peu, peut-être. C'est quoi l'idée? Mais pourtant, dans cette simplicité-là, tout ce que Dieu voulait pour Naaman, c'est qu'il fasse confiance. Oui, c'est ça. Fais confiance que le Dieu d'Élisée est assez puissant pour te guérir et qui est fidèle. Fais la chose simple et tu vas vivre. Et entête-toi, puis même, il dit, là, il s'en retournait en fureur. Si tu te fies à tes propres moyens, à tes attentes que tu avais, ben, tu vas mourir, mon homme. Il y a une petite phrase clé, là.
je me disais. Puis moi, je me dis, on s'en dit des affaires. Combien souvent je rencontre des gens qui me disent, ben moi, je pense que, moi, je pense ci, je pense ci. On s'en fout ce qu'on pense. Qu'est-ce que Dieu en pense? C'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça qu'il faut... il faut croire ce que Dieu dit. C'est pas ma méthode à moi, c'est la sienne. Alors, pour l'Évangile, ça, c'est François, c'est dur, ça, là. Oui, mais c'est ça pareil. C'est pas ma méthode, c'est la sienne. Écoute, je fais juste regarder autour de nous autres, on a plein de lois. Au code de sécurité routière, où il y a plein de lois par rapport aux impôts. Puis, hey, c'est-tu donc fatigant? On aimerait ça que ce soit nous autres, chez nous. Qu'on décide. J'ai des lois chez nous. Et j'ai aussi des adolescents qui sont géniaux, mais les adolescents aiment ça. Dire, hey, il me semble que c'est niaiseux ta loi, papa, on devrait faire ça comme ça. Mais en tant qu'humanité, en tant qu'être humain, on est de même tout le temps. On aime faire ce que nous, on pense qui est bon. Nous, on a des plans. Lui, il s'attendait à quelque chose de vraiment différent que ce qu'Élisée lui a dit. On aime ça, dire, on peut-tu faire ça à ma manière? Ça va être plus simple. On prend une pause ici. Est-ce que c'est votre cas? Aimez ça, que ça se passe à votre manière. Moi, je pense que. Comme on va voir dans le prochain segment, l'important, c'est ce que Dieu en pense. Comment je fais pour être sauvé? Comment je fais pour être pardonné? Qu'est-ce qui se passe aux pécheurs lorsqu'ils ne font pas ce que Dieu dit? Restez avec nous. Après la pause, on va continuer à creuser dans cette grande vérité-là qui est l'Évangile. Restez avec nous. Ce qu'Élisée avait dit à Naaman était plutôt simple. Tu vas aller te baigner 7 fois et ta lèpre va être guérie. Mais comme on peut lire au verset 11, il disait, ouais, mais moi, je me disais autre chose que pour me rendre au point B, c'était un chemin vraiment différent. Ça me rappelle une histoire. Moi et mes amis, on s'en va voir une game de hockey à Boston. On s'en va voir, je suis un fan des Canadiens, on s'en va voir Canadien-Boston au TD Garden pendant les playoffs. Parce que dans ce temps-là, ils faisaient les playoffs, les Canadiens. Ça fait longtemps. Pas tant. Et puis, on prend l'autoroute et je mets mon GPS. Je mets mon GPS, puis le GPS me dit tourne droite, OK, l'autoroute, parfait. Puis à un certain moment donné, je suis sur l'autoroute, puis ça me dit de sortir. OK, on était loin encore de Boston. On tourne, là, je prends un petit chemin de travers, un petit chemin comme ça, puis là, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. Et là, on arrive à un port d'un traversier. Et tout ce qu'on a devant nous, c'est un lac. Là, les gars, on dit, Simon, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on est ici? Mais moi, je n'ai pas parti le GPS avant de partir. Je me disais que c'était cette autoroute-là qu'il fallait que je prenne. On m'avait dit, c'est l'autre. Je dis, non, c'est cette autoroute-là. Je me disais que pour me rendre au point B, il fallait que je prenne là. Donc, j'ai pris mon GPS et tout bien attentionné. Tu n'as pas écouté le GPS, toi? J'ai pas parti le GPS au bon temps. Et ça ne m'est pas arrivé à la bonne destination. Il a fallu qu'après ça, je dise, hey, excusez les boys, on va arriver en retard. C'est parce que j'ai été trop orgueilleux. Parce que je savais où est-ce que je m'en allais. Ça fait ça, Quand c'est pour une game de hockey, Simon, là, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon, disons que je sais que ça ne coûte pas gratuit, mais quand c'est pour notre éternité, quand on joue avec les poignées de notre tombe, là, ça devient grave. Et ce Naaman-là, lui, en ce qui concerne sa lèpre, il dit, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Il y avait tout son scénario. C'était fait son plan, lui. C'est ça. Il savait comment c'était pour marcher. Alors, la solution n'était pas là. Et aujourd'hui, on vit la même chose par rapport à l'aspect spirituel. On a chacun nos petites croyances.
notre religion, souvent une religion à la carte, hein, on prend ce qui nous intéresse là-dedans, puis ça, oh, ça non, ça non, ça non. Ou même la Bible, il y en a qui prennent la Bible puis disent « Ah non, moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je pourrais t'en conter une autre histoire, mais on n'a pas le temps. » Mais des gens qui arrachent littéralement des pages de leur Bible parce que ça fait pas leur affaire. Qui prennent le bon dans toutes les religions. On entend ça souvent. Ben, c'est ça. Ça, c'est classique aussi. Alors ça, là, c'est du Naaman pur et simple, où il se dit des choses, puis il veut que ça marche à sa façon. Moi, je sais comment me rendre, je vais être correct. C'est ça. Hein, Simon? Mais on se rend pas. C'est pas ça. Ce que Naaman devait faire, c'est écouter la simplicité du message d'Élisée, c'est-à-dire, tu vas aller te baigner 7 fois. Et la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est simple. Trop simple, Guy. Il y a juste Jésus par lequel tu peux être sauvé. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel on peut être sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a juste un chemin pour se rendre à Dieu. Il s'appelle Jésus. Tu as sûrement entendu quelqu'un te dire, ben, voyons Simon, c'est trop simple. Ça démontre, oui, et même ma réponse est toujours la même, ça démontre-tu à quel point Dieu veut nous avoir avec lui, ça? Mais nous, comme le prophète, là, j'ai envie de leur dire, le prophète, là, il y a un serviteur de Naaman plutôt qui a dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué... Tu l'aurais fait. Puis là, tu ne veux pas faire quelque chose de simple, tu as un problème d'orgueil. Et c'est exactement notre problème lorsqu'il est question de l'Évangile. On ne veut pas accepter la simplicité de l'Évangile parce que c'est sûr qu'on n'est pas flatté. Le message de l'Évangile ne nous flatte pas parce que, un, elle nous déclare pécheurs coupables et deux, elle dit de faire quelque chose de super simple, croire. Bien, on aime bien mieux se sentir capable d'être des bonnes personnes. Je vais m'arranger avec lui, je fais ma bonne région. On aime bien mieux être participant. On a un plan qui est d'être participant. C'est ça. Jésus dit, en passant, là, ça ne fonctionne pas ton plan. Tu peux essayer tant que tu veux, tu vas rester encore dans tes péchés. La seule façon que tu peux être en relation avec moi, c'est si tu n'as pas de péché. Et ça, tu as beau te laver de même, ça ne fonctionnera pas. Ce que tu as besoin, c'est d'une justice parfaite, extérieure à toi, qui va venir régler la situation. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu, il s'est fait chair, il est venu mourir sur une croix. Lui, parfait. Lui a vécu une vie parfaite, une vie que moi, plutôt, on n'était pas capable de vivre. Tout à fait. Et à la fin, il a dit, je vais prendre les péchés de Simon. Je vais prendre les péchés de François, de toi et des auditeurs. Je vais les prendre sur moi, la séparation qu'on a avec Dieu, je vais la prendre. Et en échange, je vais leur donner ma perfection. Ouais. Moi, il y a un vieux truc, tu sais, un acétate. Il y en a peut-être qui nous écoutent. C'est quoi, un acétate. Tu sais, c'est un transparent en français. Oui. OK? Et imagine que moi, mettons, je suis vert parce que je suis malade. Je ne vais pas bien. J'ai vraiment pas bon teint. Et là, toi, tu me passes devant moi un transparent qui a une belle couleur, un peu comme si j'étais, j'allais dire grillé, bronzé. Et puis là, quand tu me mets ça devant moi, là, tu dis, « Hey, wow, François, il a l'air vraiment... » en santé. Alors, c'est exactement ce que Dieu veut faire, nous transmettre sa justice à travers le Christ et non en moi-même, et nous l'applique. Alors, quand Dieu me voit, quand Dieu te voit, quand Dieu voit ceux qui se sont tournés vers Dieu, vers lui, en passant par la croix, il voit un Simon parfait, parce que c'est la justice de Christ qui s'applique à toi. J'aime ton illustration, parce que l'acétate, c'est moi qui dis, je veux que tu la mettes par-dessus moi. Voilà. On lui demande. C'est moi, Seigneur, comme lui, il a dû aller dans l'eau. Je vais le faire. Puis 7 fois, hein, ça ne fait pas de sens. Non, moi, là, je réalise que je suis pécheur, que je suis imparfait. Donc, clairement, mon sens de justice, c'est qu'il va y avoir une conséquence à ça. Et Jésus me dit, oui, je vais la prendre, cette conséquence-là. Fais-moi confiance. Mets ta foi en moi. Je vais prendre la conséquence de tes péchés. Puis moi, je dois dire, OK, prends-la. C'est ça. Il dit, je vais te donner ma vie, ma relation avec mon Père, je te la donne. Et moi, je dois dire, OK, mets-la, l'acétate. Je le veux, ça. Je veux que ça soit pour moi. Il peut le faire. Mais c'est donc bien simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est, je suis pécheur, Seigneur, sauve-moi. C'est même trop simple. Il faut arrêter de se dire des affaires. Il faut croire ce que Dieu dit. Si on veut se rendre au but. Et chers amis, c'est justement ce que ce livre-là parle. Le livre Destination finale. Parce qu'il y en a une destination finale. Et c'est plus qu'une destination, c'est quelqu'un qu'on va rencontrer. Bref, je ne vous vendrai pas le punch. J'aimerais vous le donner. Un livre de Marc Cahill qui nous explique le plan de Dieu pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler ou de nous écrire, dire « Hey, j'aimerais ça avoir le livre » pour pouvoir mieux comprendre ce plan extraordinaire de Dieu. Évidemment, ce plan est tiré directement de la Bible, la parole de Dieu, son message pour nous, pour qu'on comprenne ce qu'il veut de nous, ce qu'on s'attend de nous, même si c'est simple.
Après la pause, on termine l'émission sur comment s'approprier ce cadeau aussi extraordinaire. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Posons-nous la question. Si Dieu nous demandait plein de choses super compliquées pour que nous puissions aller au ciel, est-ce qu'on essaierait? Pour être sûr d'avoir la félicité, de pouvoir être sauvé, de ne pas goûter à aucune conséquence, si c'était compliqué, probablement que la majeure partie d'entre nous, on ferait « Ah ouais, OK, je vais essayer ». Mais là, il nous dit « Crois en mon Fils, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça. Simon, il y a beaucoup de gens qui le font, qui essayent des choses. Regarde les gens, certaines religions dans le monde, proches de nous ou ailleurs, il y a plein de gens qui font des pèlerinages, qui font des sacrifices, qui font plein de choses pour obtenir la faveur de Dieu. Alors, des choses compliquées ou des choses importantes qui sont grosses, là, bien, il y en a plein qui en font. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut juste notre confiance. Il veut, tu sais, le péché à la base, c'est toujours la désobéissance, c'est-à-dire le manque de confiance dans ce que Dieu voulait pour nos premiers parents, Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden. Et maintenant, on peut être réconcilié en lui faisant maintenant encore confiance, simplement. Bien sûr, la foi implique toujours des conséquences. Tu sais, la foi sans les œuvres, elle est morte, mais c'est quand même la foi seule qui sauve. Mais la foi qui sauve n'est jamais seule, a dit un grand penseur. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse saisir la simplicité. Est-ce que ceux qui nous écoutent sont prêts de s'humilier et de dire, écoute, c'est correct, je veux rien faire. Je veux juste, Seigneur, te faire confiance. Je veux juste prendre ce que tu me dis puis mettre ma confiance, ma foi dans ce que toi, Seigneur, t'as déclaré. C'est ça qu'il faut faire. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ma question pour vous, elle est vraiment simple. Êtes-vous prêt aujourd'hui à invoquer le nom de Jésus-Christ pour être sauvé? C'est simple, hein? Vous reconnaître que vous êtes pécheur, que vous n'atteignez pas les standards de Dieu qui sont la perfection, et que Jésus-Christ, étant donné que vous n'êtes pas capable de rien faire, est venu vers vous et est venu vivre la vie que nous, on n'était pas capables, et qui est venu mourir la mort qui nous était réservée, et qui était ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. C'est simple, hein? Quiconque va mettre sa confiance que ça, c'était suffisant pour pouvoir nous justifier, ce qui veut dire que Dieu dise, OK, c'est correct, c'est parfait. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur va être sauvé. Invoquez le nom du Seigneur. Mettez votre foi en lui et vous serez sauvés. Merci beaucoup, François. Au plaisir. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.